monde. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo pour vous expliquer ce qu'il y aura dans ma chaîne et mes achats manga. Donc ma chaîne sera basée sur le manga. Il y aura toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je montrerai mes achats du mois, de la semaine, excusez-moi. Et quelquefois, les mangas que j'aime, je présenterai en vidéo. Donc voilà. Dans ces vidéos, je dirai les points positifs et négatifs. Et je donnerai mon avis juste comme ça, vous voyez. Donc voilà, on va commencer. On va commencer avec Reborn. Voilà, tome 1. Alors Reborn, c'est l'histoire de un prof qui va chez quelqu'un et lui dit tu vas être le parrain de la mafia. Et j'ai pas plus que ça, je l'ai acheté. Oui, et je lis quelques pages. Pour l'instant, ça va. Les dessins sont pas très beaux, mais pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, Reborn. Pour l'instant, je ne sais pas si je vous conseillerais de l'acheter ou pas. Mais franchement, on m'en a dit du bien. On m'a dit que la fin était pourrie, donc j'achèterai pas jusqu'à la fin. J'achèterai jusque ça me saoulerait ou voilà quoi, j'ai plus envie. Et voilà, pour l'instant, c'est assez comique, donc ça va. Passons au deuxième achat. Donc c'est Naruto. Vous allez me dire, ah, Kiku, m'en fous. En fait, Naruto, en fait, c'est le troisième manga que j'ai acheté depuis que. Non, enfin, c'est pas le troisième manga que j'ai acheté, mais c'est le troisième animé que j'ai regardé. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être passionné de manga. Et voilà. Et donc, je sais que Naruto, ces derniers temps, ça part en vrille, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça que j'ai envie de me refaire la série en manga. Et là, je l'ai trouvé en occasion, donc je l'ai pris. Et franchement, quand je l'ai lu, j'avais des frissons. C'est vraiment incroyable. Quand l'histoire que Naruto, enfin vous connaissez, il se fait rejeter, et puis voilà, Hiruka. Franchement, ça m'a donné des frissons en relisant cette histoire et je suis content de mon achat. Voilà. Ensuite, passons à premier tome de Dopt. Un truc à vous dire. Ne l'achetez pas. Ouais, je suis franc. Ne l'achetez pas. Dopt, c'est un gros format. C'est donc un seinen édité, c'est Kyun. Donc Kyun, ce qu'ils font, c'est du gore. Et maintenant, ils ont commencé à faire du shonen et du shoujo, mais bon. Voilà quoi. Et les dessins sont pas mal. Regardez pas. Je vais vous montrer une page. Voilà. Vous voyez, les dessins sont pas mal. Ils sont bien faits. Mais bon, l'histoire, au début, elle est prenante, donc je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire. En fait, Rabbit Dopt, c'est un jeu sur téléphone. Et un jour, des joueurs qui jouent souvent ensemble vont se rencontrer. Et en fait, quand ils vont se rencontrer, ils vont aller dans un karaoké, ils vont manger, ils vont faire tout ce que vous voulez, ils vont chanter. Puis à un moment, il y a le chaos. Donc c'est qu'en fait, c'est comme si une partie de Rabbit Dots était faite, mais en vrai. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que c'est Rabbit Dots le jeu. En fait, Rabbit Dots, c'est un jeu avec des lapins. Des lapins dans le jeu vidéo, dans le téléphone. En fait, il y a un traître, et ce traître, il tue tout le monde. Et si les autres lapins n'arrivent pas à le trouver, ben, c'est foutu pour les autres lapins, quoi. Ils seront tous morts. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la réalité. Bon, le concept du début est pas mal. En fait, c'est saoulant. Je l'ai acheté parce que, voilà quoi, je voulais commencer un seinen. Et j'étais déçu. Voilà. Donc si si je devrais vous conseiller ça, ben non. Franchement, ne l'achetez pas. C'était un gaspillage d'argent. À part si vous aimez enfin, vous aimez ça, vous achetez quoi. Mais bon, je vous le conseille pas. Après, passons à Yu Yu Hakusho. Un bon ancien manga. Yu Yu Hakusho, j'ai acheté la tome 8, la tome 9 et la tome 10. Donc, parlons du Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, en fait,
C'est un manga de Yoshiro Togashi, celui qui a fait Hunter x Hunter, et les dessins sont vraiment pas mal par rapport à Hunter x Hunter. Je comprends pas ce qu'il faut de Hunter x Hunter, sinon j'aurais acheté, donc je regarde l'animé là. Et voilà, Yu Hakusho, je vais vous parler de l'histoire. En fait, Yu Hakusho, c'est un. Yu Hakusho, le personnage principal qui est Yusuke. En fait, dans le premier épisode, on Senraka et tout ce que vous voulez. Et dans le premier épisode, il y a un petit garçon. Le petit garçon, il shot son ballon dans la rue. Donc Yusuke va le reprendre une fois. Il lui redonne, il lui dit bon, faut arrêter de faire ça quoi. Puis petit garçon, il refait une deuxième fois. Le petit garçon, il est parti chercher son ballon. Et il y avait une voiture qui passait en fait. Et Yusuke est parti sauver et il est mort. Ouais, c'est bizarre comme commencement de manga, mais bon, on n'a pas de. Donc, je continue. J'allais dire. Voilà. Et en fait, quand il est mort, il se réveille. Lui, c'est bizarre. Et comme une. Comment ça s'appelle encore? Enfin, c'est une sorcière, elle vient, elle lui dit. Enfin, une sorcière. Elle a habillé en sorcière car elle a un balai et. Voilà quoi. Elle lui dit tu dois accomplir des trucs, des services au roi pour qu'il te redonne la vie. Et à la fin, il accomplit pas tout ça et il lui dit tu vas être notre détective. Donc voilà. Et franchement, c'est un manga super bien. Les dessins sont magnifiques par rapport à ceux d'Hunter x Hunter. C'est pas du très très bon niveau, mais ça reste. Enfin, ça ne me dérange pas. Même si dans des tomes, l'auteur a un peu la flemme. Donc voilà. Yakusho à conseiller. Passons à Bloodland. C'est un. Je ne sais pas, je crois que c'est un shonen de Kurokoa. Je ne suis pas sûr. Donc, pardon, la couverture est pas mal. Voilà, c'est la tome 1. Et franchement, c'est un manga de ouf. C'était mon libraire qui me l'a conseillé, donc je l'ai pris. J'ai lu le résumé, j'ai trouvé ça pas mal. En fait, c'est en fait une fille qui se retrouve dans un monde de loup-garou. Oui, c'est bizarre. Et en fait, le chef de cette tribu, parce qu'il y a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs parties du monde. Des zombies sont séparés. Et à chaque fois, il y a un chef du pays. Enfin, je sais pas comment appeler ça. Et puis voilà. Et normalement, les zombies et tout, ils sucent le sang des humains. Mais non, lui, il aime pas tout ça. Il aime pas quand on dit que c'est un suceur de sang et tout. Donc, quand elle arrive, il y a tout le monde qui veut sucer son sang. Puis ils appellent au boss pour lui dire, car c'est le boss, on doit le prévenir. Puis le boss, excusez-moi, le personnage principal dont je n'ai pas retenu le nom, il lui a dit ramenez-moi la jeune fille. Puis elle ramène. Puis en fait, au début, il est comme. Il sait pas parler avec elle. Car je crois que c'était la première humaine qu'il avait. Et ils vont, au fil du temps, ils vont se lier d'amitié. Mais comme la fille, elle va retourner dans son truc. C'est bizarre quoi. Mais ils vont se lier de l'amitié, donc elle sait pas si elle veut retourner ou pas dans le monde réel. Donc voilà. Donc Bloodlad, franchement, une série à conseiller et les dessins sont pas mal, regardez. Pas mal, hein. Voilà. Alors, passons à ma lecture favorite du moment. Bakuman. Voilà. D'abord, je vais vous raconter l'histoire avant de vous montrer tous les tomes que j'ai achetés. Donc, Bakuman, c'est l'histoire d'un type, d'une personne qui s'est très bien dessinée et un intello. Ouais, au début c'est un intello. Et l'intello, excusez-moi, je suis malade. Ouais, et l'intello, il veut faire un manga, donc il demande à Mashiro, qui est le personnage principal, le dessinateur, de dessiner avec lui. Mashiro au début il refuse, puis après il accepte. Et en fait, vous voyez le scénariste, je sais plus comment il s'appelle, honte à moi.
Il va chez la fille qu'il aime, Mashiro. Il va chez la fille que Mashiro aime. Il parle de Mashiro. Donc, puis Mashiro, il était venu avec lui, mais c'était un piège. Donc, ils ont parlé ensemble pour la première fois. Et dès qu'ils se sont parlé, donc ils s'aimaient depuis longtemps. Donc, eux deux s'aimaient, mais sans le savoir. Dès qu'ils se sont parlé, ils ont dit. euh, le garçon, il a dit si je réussis mon truc, d'avoir une série télévisée, tu te maries avec moi. Et elle a accepté. Bizarre. Très bizarre. Donc elle a accepté. Mais elle a dit si moi je double l'héroïne ou une fille de ton manga. Donc ils ont accepté. Et voilà. J'ai pas envie de vous spoiler la suite, mais c'est un manga fabuleux avec du suspense du début jusqu'à la fin de ce que j'ai lu. Voilà. Donc au début j'avais commencé avec l'animé et j'avais pas aimé. Mais mon cousin il m'a obligé à acheter le tome 1, 2, 3. Donc j'ai acheté, j'ai lu 1, j'ai aimé, 2, ça va, ça passait, et 3, franchement ça a été le déclic. Et maintenant, en une semaine ou deux, j'ai acheté tout ça. Une semaine, ouais. Donc la tome 9, la tome 10, la tome 8, oui je fais à l'envers, la tome 11, la tome 12, la tome 13, la tome 14, la tome 15, la tome 16. Donc voilà. Donc Bakuman. Et aussi, il y a une caractéristique de ce manga qui est pas mal, c'est en fait à chaque fois que le dessinateur, donc Mashiro, il augmente dans son, comment dire, il augmente, oh là là, il augmente dans son dessin, enfin c'est dans ça devient plus beau et l'autre, le dessinateur, lui aussi s'améliore dans l'histoire. Donc à chaque fois que Mashiro s'améliore, le dessinateur s'améliore. Donc voilà, je vais vous montrer un dessin. Donc ils sont pas mal, ils sont pas magnifiques, mais ils sont pas mal faits. Donc voilà. C'est la fin de ma vidéo. Merci si vous avez tout entendu, tout écouté, tout vu. Et je vous donne rendez-vous dans 1 ou 2 semaines. Et surtout, laissez un pouce vert si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, dites-le moi en commentaire. Franchement, j'ai envie de m'améliorer. Et dites-le moi. Mais m'insultez pas quand même, mais bon. Dites-le moi. Dites tout ce qui il ne va pas et je vais essayer de rectifier ça. Donc voilà, au revoir. À une prochaine vidéo, j'espère.